Alors, qui est-ce qui a dit qu'il était impossible qu'on ne pouvait pas réussir son diplôme dans un contexte marqué par une transformation globale, digitale, numérique et de toute l'économie qui se globalise pour finalement donner une seule économie mondiale? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarumbi, petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul, dans les départements de génie des réseaux et télécommunications et au département informatique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble sur la problématique de diplomation et de compétences. Comment comprendre qu'après 2 années, 3 années d'études et même souvent 5 années d'études, des étudiants ou alors des jeunes Camerounais et des jeunes Africains sortent des écoles étant diplômés et malheureusement ils n'ont pas de compétences. Alors comment aller la diplomation avec le développement des compétences, comment allier l'appropriation des compétences avec les besoins réels du marché de l'emploi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo très rapidement. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons vous dévoiler les raisons ou alors mieux le paradoxe des étudiants diplômés non compétents ou mieux les 7 raisons pour lesquelles beaucoup d'étudiants sont diplômés mais qui malheureusement n'ont pas de compétences. Alors comment comprendre? Donc, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir cette recherche que nous avons menée pendant 2 décennies auprès des grandes écoles et des universités d'Afrique. Alors, pour donc bien faire la différence ou alors pour bien comprendre cette problématique d'étudiants diplômés et non compétents, il faudrait bien faire la différence entre 4 choses: la culture, l'instruction, l'expérience et finalement les compétences. Il faut bien comprendre et de façon distincte c'est quoi la culture, c'est quoi l'instruction, c'est quoi l'expérience qu'on développe et finalement c'est quoi les compétences pratiques ou bien les aptitudes pratiques qu'on peut développer en exerçant un métier spécifique et particulier. Alors, être compétent, c'est avoir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-devenir en perspective. C'est avoir des aptitudes pratiques, avoir la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais sertir un câble. Je sais dédouaner un conteneur de bout en bout. En ayant les informations du client, je peux, le conteneur étant arrivé au Cameroun, sortir le conteneur. C'est ça la compétence de transitaire ou la compétence de technicien en réseau et télécommunication. Et puis, l'instruction, c'est pouvoir recevoir des instructions. On parle de centre d'instruction, on parle de centre de formation. L'instruction à l'ordinateur, tout comme au smartphone, on donne des instructions par des touches tactiles. Ce sont des instructions qu'on donne aux ordinateurs par des touches tactiles, téléphone, smartphone, autant pour moi, ou alors par la souris ou le clavier. On envoie des instructions. Alors, l'instruction, c'est ce processus de recevoir une information qui nous permet d'avoir une capacité en fonction de l'instruction qu'on a. C'est ça l'instruction. Et pour le cas de figure, l'université ou les études universitaires sont une forme d'instruction et non la seule forme d'instruction qui permet de réussir dans la vie ou mieux de réussir sa vie. L'expérience, quant à elle, c'est le fait d'expérimenter quelque chose, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. On dit qu'on a l'expérience du smartphone qui est en train de prendre cette vidéo, on a l'expérience du iPhone, on a l'expérience du transit, on a l'expérience de tirer les câbles de fibre optique, on a l'expérience d'enseigner un cours de mathématiques avec les racines carrées, on a l'expérience de tirer ou alors de faire une installation électrique. On a l'expérience de pouvoir utiliser une fraiseuse ou une mortaiseuse pour faire des fraises et des mortaises sur du bois ou alors sur de la ferraille. Donc l'expérience, c'est le fait d'expérimenter un savoir qu'on a reçu
comme instruction. Finalement, la compétence c'est quoi? C'est ce qui manque à beaucoup de jeunes ingénieurs, beaucoup de jeunes techniciens et même beaucoup de jeunes médecins qui sont pourtant diplômés avec des mentions plus, mais malheureusement qui n'ont pas de compétences. L'expérience, c'est une base et la compétence, c'est la finalité. La compétence, justement, c'est la finalité de l'instruction parce que la compétence, c'est la finalité de tout exercice d'apprentissage ou de réception des instructions qu'on reçoit de façon continuelle, de façon habituelle. Ça nous permet de développer une compétence, c'est-à-dire une capacité pratique opérationnelle qu'on peut utiliser pour soi, pour s'installer comme un solopreneur ou un entrepreneur, ou alors pour faire un travail spécifique et particulier pour le compte d'une entreprise où on va se faire embaucher pour avoir un bon salaire et un bon job. Et en faisant distinctement la différence entre la culture, entre l'instruction, entre l'expérience et les compétences, on doit arriver très facilement à s'insérer socio-professionnellement dans tous les domaines et dans toutes les cultures. Et j'allais oublier, la culture, c'est ce qui nous caractérise fondamentalement. On a une culture bamileke avec des maisons en terre rouge, en terre battue, comme ce que j'ai derrière moi. On a une culture bassa, on a une culture beti, on a une culture hausa, kapsiki, on a une culture anglaise, on a une culture française, on a une culture belge, on a une culture allemande, espagnole, américaine. Donc, la culture est ce qui touche fondamentalement à notre système anthropologique, ce qui touche fondamentalement à notre système de croissance et de croyance, ce qui nous a été transmis par les gènes, par notre environnement, par nos parents et par la façon dont nous avons grandi et progressé. On dit donc souvent que la culture bamileke est marquée par ce qu'on appelait le grass field. Donc vous voyez la verdure là derrière, c'est le grass field. C'est pourquoi on a appelé l'ingraphis, qui veut en d'autres termes répercuter la connotation du grass field. C'est pourquoi on parle de grass field pour identifier tout ce qui est fondamentalement bamileke. Il est donc capital, important, primordial d'amener ou d'accompagner les jeunes à la bonne compréhension de l'instruction, de leur culture, des expériences qu'ils peuvent développer partout et finalement des compétences. Ce n'est pas que le diplôme qui est important pour s'assurer une bonne insertion socio-professionnelle, mais il est important de connaître sa culture, de connaître les qualités, les capacités qu'on a et d'avoir une bonne dose de confiance en soi pour pouvoir avancer. Il est important non seulement d'avoir le diplôme, mais surtout d'avoir des compétences et développer des expériences. Donnez-vous l'occasion de développer des expériences partout. Offrez-vous, j'allais dire simplement, pour développer des expériences. Si vous pensez que vous avez un savoir savant, allez développer un savoir-être et un savoir-faire qui permettra de vous assurer à coup sûr une insertion socio-professionnelle. Alors, vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez cliquer simplement en bas de cette vidéo pour nous donner l'adresse et le contact où nous allons vous envoyer les 7 raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'insérer socio-professionnellement après l'obtention de leur diplôme. Ou alors, les 7 raisons honteuses de l'inadéquation diplôme, compétences dans notre contexte africain. Alors, vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Partagez-la parce que c'est en partageant cette vidéo que nous allons pouvoir avoir un impact positif non seulement sur le Cameroun mais sur toute l'Afrique afin effectivement de développer, d'avoir des jeunes ingénieurs et techniciens à la fois diplômés et à la fois compétents et expérimentés. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les aventures de Cyber Village pour d'autres expériences et d'autres compétences à développer. Bye bye.